sagesse. En lisant le début du livre des Proverbes, nous avions dit que la sagesse était le fait de vivre selon les desseins de Dieu, en respectant la manière dont il nous a créés et dont il a créé le monde. Donc que la sagesse était de vivre selon les desseins de Dieu, en respectant la manière dont il nous a créés et dont il a créé le monde. L'exemple que j'avais pris, c'est quand on ne dort pas assez ou qu'on dort trop. C'est un manque de sagesse parce qu'on ne respecte pas la manière dont Dieu nous a créés. Lorsqu'on mange trop, c'est un manque de sagesse parce que Dieu ne nous a pas créés pour manger toute la nourriture qu'il y a sur la table. Pour reprendre un des exemples préférés de mon père, rouler à 150 km/h en temps d'hiver entre Ganges et le Vigan, c'est un manque de sagesse parce que la route n'a pas été créée pour ça. On avait aussi dit qu'un manque de sagesse, c'est comme si on utilisait un râteau pour nettoyer le sol, pour nettoyer un carrelage. Non seulement on n'arrive pas à nettoyer le carrelage, mais en plus, on abîme le râteau et le carrelage. Et lorsqu'on voit les effets destructeurs de notre manque de sagesse, ça devrait nous pousser à réfléchir et nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faudrait changer. Ça devrait nous pousser à respecter la manière dont Dieu nous a créés et dont il a créé le monde. Ça devrait nous pousser à respecter les desseins de Dieu. Et donc, normalement, les prochaines prédications que je vais faire dans le livre des Proverbes vont toucher à différents sujets sur lesquels nous manquons de sagesse, d'après le livre des Proverbes. Et le premier thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir une communauté saine. Et pour étudier cette thématique, je vous invite à lire 3 passages dans le livre des Proverbes avec moi. Le premier se trouve dans Proverbes, au chapitre 13, le verset 20. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le deuxième proverbe que nous lirons se trouve au chapitre 22, les versets 24 à 25. Proverbe 22, 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Et le dernier passage que nous lirons, c'est le passage que nous avons sauté la dernière fois, au chapitre 1, les versets 10 à 19. Donc Proverbe 1, 10 à 19. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, et il n'y aura qu'une bourse avec nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang.
mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Oui, Père éternel, encore une fois, nous voulons reconnaître devant toi que nous manquons de sagesse. Mais tu dis dans la Bible que celui qui manque de sagesse demande la sagesse à Dieu et il la recevra. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander la sagesse. Nous voulons nous laisser conduire par toi et te demander ton aide pour vivre cette sagesse dans tous les domaines de notre vie. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La Bible décrit Dieu comme étant un Dieu trinitaire. C'est-à-dire que il y a 3 personnes en un seul Dieu. Dieu est donc très différent de tous les autres dieux, de toutes les autres religions, parce qu'il est un Dieu communautaire. Par exemple, lorsque la Bible dit que Dieu est amour, cela est possible parce qu'il y a plusieurs personnes en Dieu. L'amour est quelque chose de relationnel. Il peut se vivre que entre 2 personnes. L'amour ne peut pas se vivre tout seul. Et puisque Dieu est trinitaire, Dieu est amour. Puisque Dieu est trinitaire, Dieu est relationnel. Le Dieu de l'islam, par exemple, ne peut pas être un Dieu d'amour. Le Dieu de l'islam n'est pas un Dieu relationnel parce qu'il est autosuffisant et tout seul. Il ne peut pas être un être relationnel parce qu'il est tout seul. Il n'a pas besoin de relation. Alors là où les choses deviennent intéressantes, c'est que, on l'a lu tout à l'heure, la Bible dit qu'on a été créé en l'image de Dieu, selon sa ressemblance. C'est-à-dire que dans nos corps, dans nos âmes, dans notre manière de penser, nous devons refléter qui est Dieu et comment il agit. Que tout notre corps et toute notre âme est un reflet de qui est Dieu et de ce qu'il fait. Et de ce qu'il fait. Et une des implications, c'est que nous sommes, nous aussi, des êtres relationnels. Que nous aussi, nous recherchons l'amour, l'affection, et que nous aussi, nous avons été créés pour aimer les autres. Dieu nous a créés comme ça, et on ne peut pas s'empêcher de faire autrement. Et c'est ça qui est beau. Certaines études que j'ai lues cette semaine ont démontré que le manque de liens sociaux accroît le risque pour la santé autant que le fait de fumer 15 cigarettes par jour ou d'avoir des troubles liés à la consommation d'alcool. Cette étude a aussi montré que la solitude et l'isolement social sont 2 fois plus nocifs pour la santé que la santé physique et mentale que l'obésité. Nous avons été créés pour être ensemble, avec d'autres êtres humains, pour vivre cette relationnalité, pour vivre en communauté. On n'est pas appelé pour vivre une vie isolée et indépendante. D'ailleurs, on l'a lu aussi tout à l'heure, dès qu'Adam a été créé,
Dieu a affirmé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et ce passage ne parle pas simplement du mariage. Parce que Paul dit aussi que le célibat est une bonne chose. Mais ce passage montre une réalité profonde de l'homme. L'homme a besoin de vivre en intimité avec d'autres personnes qui lui ressemblent. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si nous sommes seuls, nous dépérissons. La sagesse divine qui nous appelle à respecter la manière dont Dieu nous a créés, nous appelle à rechercher des relations profondes où nous pouvons partager, écouter, réfléchir, vivre. La sagesse divine nous montre qu'on a besoin des uns des autres pour vivre l'Église, pour vivre une société complète. Mais là où les choses se complexifient encore, c'est que si la Bible nous conseille de ne pas être seul, elle dit aussi qu'il faut faire attention aux fréquentations qu'on a. Les amis et les personnes que nous avons et avec lesquels nous passons le plus de temps nous influencent énormément. Un auteur américain, Jim Rohn, disait par exemple que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Un autre auteur, James Clear, remarque que le risque de devenir obèse augmente de 57% si on a un ami qui l'est devenu. Nous sommes influencés par nos relations. Nous sommes influencés par nos amis, par les personnes qui nous entourent. Et nous avons lu dans le livre des Proverbes que ça devrait avoir une signification profonde pour nous. Les Proverbes disent « Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. C'est pour ça que la Bible, et le livre des Proverbes en particulier, nous recommandent de ne pas vivre avec des personnes perverses, d'éviter les pécheurs, de ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Paul, même dans sa lettre aux Corinthiens, dit qu'il ne faut pas avoir de relation avec les impudiques. Alors, toutes ces personnes peuvent nous paraître attrayantes, parce qu'elles elles semblent avoir réussi dans la vie, parce qu'elles semblent être assurées, parce qu'elles semblent être riches. C'est ce qu'on a lu dans le livre des Proverbes, là, au chapitre 1. Je relis quelques exemples. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous et il n'y aura qu'une seule bourse pour nous tous. Ça peut nous tenter. Ça peut nous donner envie. Mais la Bible dit que passer trop de temps avec des personnes comme ça nous conduit à les ressembler. Dernièrement, mon frère a lu plusieurs articles que j'ai écrits sur mon blog internet et il m'a tout de suite fait remarquer que j'écrivais de la même manière que l'auteur sur lequel j'écrivais mon mémoire, Francis Schaeffer. Alors bien sûr, au début, j'ai pris ça sur le ton de la rigolade, mais au fur et à mesure que je me redisais, je me suis dit qu'il n'avait pas tout à fait tort. Il y avait une période où tout ce que je lisais dans ma journée, c'était ma Bible et cet auteur sur lequel je faisais mon mémoire. Et dans ma manière de penser, dans ma manière de réfléchir, dans ma manière d'écrire, je reprenais les mêmes idées, je reprenais même parfois les mêmes formulations sans m'en rendre compte. Alors ce que tout cela implique est assez gigantesque.
Et ça peut faire peur. Tout ce que l'on lit, tout ce que l'on regarde, tout ce que l'on fait, toutes nos relations ont des impacts sur nous, sur notre personne. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on lit, tout ce que l'on regarde, toutes nos relations ont des impacts sur notre personne. La Bible dit du coup qu'il faut prendre le temps pour examiner les choses, pour regarder si elles nous aident à grandir ou si elles nous éloignent de Dieu. En réfléchissant à ma prédication hier, je me suis dit que ça serait bien de la mettre en pratique sur moi-même. Et donc, j'ai dû regarder plusieurs choses que je faisais justement. Essayer de réfléchir, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles me rapprochent de Dieu? Serge a un outil de discernement que vous connaissez probablement, mais qui pose essentiellement 5 voire 7 questions. Est-ce que ça m'aide à mettre Christ en premier? Est-ce que ça m'aide à lire sa parole? Est-ce que ça m'aide à lutter contre le péché? Est-ce que ça m'aide à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée? Est-ce que ça m'aide à aimer mon prochain comme moi-même? Est-ce qu'il y aura des combats? Normalement, quand on avance, il y a des combats. Et tout à la fin, est-ce que ça m'aide à avancer dans ma vie chrétienne? Voilà, 7 questions qu'on peut se poser par rapport à nos relations, par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce qu'on lit, par rapport à ce qu'on regarde, qui nous aident à discerner, comme le livre des Proverbes nous demande, d'avoir la sagesse pour nous aider à avancer. Alors, si vous êtes comme moi, réfléchir ou penser à tout ça, ça peut nous déprimer un tout petit peu. Parce qu'on peut se dire que voilà, il y a tout qui nous influence. Et si vous êtes aussi comme moi, ça peut vous donner envie d'être un peu un ermite, isolé sur une montagne en se disant, bon, au moins, je ne serai pas influencé par de mauvaises personnes, je ne serai pas influencé par de mauvaises choses, je suis loin, et ça va bien. Mais on a aussi vu que justement, Dieu nous a créés pour être relationnels. Être un ermite, ce n'est pas la bonne solution. Paul comprenait bien ce dilemme, justement. Et quand il a dit qu'il ne fallait pas avoir de relation avec les impudiques, justement, il continue juste après en disant « Je ne dis pas ça de manière absolue. » Parce que avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il faudrait sortir du monde. Et ça serait pas possible. C'est pas possible de sortir du monde dans lequel Dieu nous a placés. Il faut continuer à agir dans le monde. Il faut continuer à témoigner autour de nous. Il faut continuer à aider les personnes qui sont brisées, qui sont blessées. Mais il faut réfléchir. Est-ce que... J'ai un ami qui me disait, est-ce que quand je m'assieds sur un glaçon, est-ce que c'est le glaçon qui fond ou est-ce que c'est moi qui me congèle? Et c'est un peu la question qu'on doit se poser. Quand on fait quelque chose, est-ce que ça me détruit intérieurement ou est-ce que le glaçon fond petit à petit? Et bien sûr, s'asseoir sur le glaçon, ça peut nous donner froid, même si le glaçon fond. C'est pas toujours facile. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi,
c'est que là où toutes ces relations peuvent nous influencer en mal, toutes ces relations peuvent aussi nous influencer en bien. Lorsque nous entrons en relation avec Dieu, il nous rattache à son corps, au peuple de son alliance. Et c'est vrai, oui, on peut être influencé pour faire le mal, mais du coup, ça veut dire qu'il faut aussi être avec des personnes qui nous influencent en bien, qui nous influencent pour faire ce qui est juste, ce qui est droit. Il faut être avec des personnes qui veulent aimer Dieu et qui recherchent la sagesse. Et ce qui est incroyable avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'il nous sauve, mais pas simplement individuellement. Quand il nous sauve, il nous rattache à son Église, à son peuple. Et c'est pour ça que le baptême est si important. On n'est pas baptisé seul, on est rattaché au peuple de Dieu par le baptême. L'apôtre Pierre écrit dans une de ses lettres: « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est incroyable de voir qu'on n'était pas un peuple. Avant d'être chrétien, on n'était pas un peuple. Mais Dieu nous a délivrés de l'influence du monde en nous faisant passer du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière, au peuple de son admirable lumière. Il nous délivre de l'influence du mal, du monde, en nous rattachant à un peuple saint et en nous mettant avec d'autres pécheurs qui essayent d'avancer dans leur vie chrétienne pour vivre par amour pour Dieu et par amour pour les autres. On voit dans le livre des Actes que les chrétiens se réunissaient tous les jours, pour prier, pour louer Dieu, pour manger ensemble. Ils avaient des enseignements réguliers. Et c'est pas anodin que ce soit écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Les premiers chrétiens s'encourageaient les uns les autres à vivre sous la direction de l'Esprit, selon les desseins de Dieu. La Bible nous montre que si on veut chercher à être sage, si nous voulons chercher à aimer Dieu plus, il faut vivre avec d'autres chrétiens. Il faut passer du temps avec eux. Et le fait qu'on fasse un culte toutes les semaines, le fait qu'on ait des réunions de prière, le fait qu'on ait des études bibliques pendant la semaine, c'est justement pour ça, c'est pour qu'on puisse se fortifier les uns les autres et être envoyés en mission dans le monde. Parce qu'on est un peuple, ensemble, pour ne pas être trop influencés par le monde. Téléphoner les uns aux autres n'est pas une option. Voir les personnes isolées de notre Église n'est pas une option, parce qu'elles ont besoin déjà d'être avec d'autres personnes, mais d'être avec d'autres chrétiens aussi. C'est l'appel que Dieu nous fait aujourd'hui de rechercher de bonnes relations, de rechercher des choses qui nous font grandir, parce qu'il nous a délivrés et parce que nous l'aimons de tout notre cœur.
Voilà, je vous invite à prier Dieu. Père éternel, c'est vrai que ce qu'on a vu aujourd'hui peut nous faire peur. C'est vrai que en voyant tout qui nous influence, souvent en mal, on peut avoir peur du monde. Mais Seigneur, donne-nous de nous rappeler que notre identité est en toi, que nous avons été délivrés de l'influence des ténèbres, que nous sommes passés des ténèbres au royaume de ton admirable lumière, que nous appartenons maintenant au peuple de Dieu, là où nous n'étions pas un peuple. Nous pouvons être influencés en bien par un peuple saint que tu façonnes à ton image. Quel privilège, Seigneur, d'être délivré, de vivre cette vie communautaire. Transforme-nous toujours plus à ton image. Nous t'en prions. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. En réponse à ce passage que nous avons lu, je vous invite à remercier Dieu qui a fait de nous un peuple, en vous levant pour chanter à celui qui nous aime. Les paroles sont dans les feuillets.